À Bouloupari, l'une des plus grandes communes de France, 91 000 hectares, on pénètre dans une brousse authentique qui vit au rythme de la chasse, de l'élevage, de la culture et de l'aquaculture. Et dans ce véritable pays des stockmen où vivent 2418 habitants, vous pourrez visiter des stations d'élevage, participer à la rentrée du bétail, chasser le cerf ou encore pratiquer la randonnée équestre pour découvrir les paysages de savane à Niaouli. La population de Bouloupari, pluriethnique et d'une densité de 3 personnes au kilomètre carré, se consacre principalement à l'agriculture et à l'élevage. Car elle dispose d'atouts naturels tels qu'un littoral bas et découpé qui se prête à l'aquaculture ainsi que des plaines bien drainées qui permettent la culture du sorgho et l'élevage intensif. Reconnue en 1792 par d'Entrecasteaux, la baie de Tomo fut à l'origine d'une garnison militaire en 1868, puis de vifs incidents pendant la révolte de 1878. Aujourd'hui, outre les agglomérations de Tomo, de Bouloupari village, du hameau de Gilès et des lotissements récents de la pointe de Bouraké et de Port-Wengi, Bouloupari comprend 4 tribus, Winane, Nassira, Wichambo et Kouergoa. Et chaque année en mai, tout ce que la Calédonie compte de broussards de toute ethnie se réunit au village pour la fête du cerf, de la crevette et de l'écrevisse. Un temps fort, tout comme les courses de chevaux menées à l'hippodrome municipal. Notez aussi que chaque premier dimanche du mois se tient le marché de Tomo. La rivière de la Wengi et le golfe qui y est attenant permettent de s'exercer tant sur les greens qu'en canoë-kayak. Commune de 197 km², Bourail compte 5000 habitants, dont 34% sont originaires de 6 tribus classées en 2 groupes. Les Oroé de la montagne et les Nékou du bord de mer. Située entre le vert et le bleu, c'est une zone rurale dont les plages sauvages sont très appréciées des surfeurs. Centre de colonisation créé en 1867 pour la réinsertion des condamnés de bonne conduite, Bourail a notamment accueilli l'essentiel des Kabyles du Pacifique déportés sur le territoire, entraînant encore aujourd'hui la présence de nombre de leurs descendants, tandis que se trouve dans le col de Nessadiou, au sud de Bourail, un important cimetière musulman surnommé localement le cimetière des Arabes. Bourail est aujourd'hui devenu un village important et représente un véritable centre économique régional. Pôle agricole qui produit notamment 25% des bovins néo-calédoniens et qui organise chaque année la plus grande foire agricole et artisanale du territoire, tous les 15 août, cette commune n'en est pas moins un pôle touristique. Notamment avec les plages magnifiques de Poé, de la baie des Tortues et de Nessadiou, les sites naturels de la Roche-Percée et du Bonhomme, les courses de chevaux renommées de l'hippodrome de Téné et son musée. À quelques minutes seulement de Nouméa, les 24 000 habitants de la commune de Doumbéa sont essentiellement regroupés dans les quartiers de Koutiou et d'Auteuil, considérés comme faisant partie du Grand Nouméa. C'est d'ailleurs là que sont concentrées la majorité des grandes infrastructures et que de nombreux projets sont en développement, dont la construction du futur Médipôle de la province sud. Mais Doumbéa s'ouvre aussi sur les premiers contreforts d'une nature sauvage typiquement calédonienne qui s'étend sur 255 km². Forêt tropicale primaire à la flore endémique ultra riche et rivières magnifiques bordées de roches étonnantes sont la promesse de randonnées hors normes. Nombre de Nouméens viennent d'ailleurs y passer leur week-end. Car si la colonisation pénale agricole et l'épopée du petit train ont résolument marqué le développement de cette grande commune, son histoire reste avant tout marquée par l'eau de son fleuve nourricier. Dans la plaine, au niveau de l'embranchement de la route de Koé qui mène à la rivière, le parc Victor Fayard est un lieu de rencontre pour les familles de la région qui viennent pique-niquer au bord de l'eau. Chaque année, ce grand espace accueille nombre de fêtes dont le point d'orgue est la célèbre omelette géante de Pâques. Parmi les sites remarquables, vous noterez les gorges sauvages et la vallée de la Doumbéa, les grands espaces naturels des monts Zoumak et de la Couvelée, ainsi que des emblématiques monts Kogi qui se situent à quelques kilomètres de Koutiou.
Une région qui regorge d'activités de loisirs, de détente et de sports à caractère touristique, canoë-kayak, canyoning, escalade, équitation, sans oublier son célèbre golf qui attire chaque année des compétitions internationales. Village natal de Jean Mariotti, écrivain connu pour ses romans et contes calédoniens, la plus petite commune du pays est aussi, avec ses 598 âmes pour 48 km², l'une des plus ravissantes avec sa route qui s'étire et serpente dans la montagne pour en faire le tour complet. Essentiellement agricole et rurale, Farino ne comporte aucune tribu, bien qu'elle soit pluriethnique. Magnifique panorama sur la plaine de la Foix et le littoral, cascades et rivières enchantées et visites d'une plantation de café au domaine Idamarque sont incontournables. Tout comme la table d'hôte de Mamie Foliani, le pittoresque marché qui se tient tous les deuxièmes dimanches du mois et auquel participent tribus avoisinantes et producteurs du coin. Fruits et légumes, plantes, spécialités culinaires locales, produits de la ferme, sans oublier la fête annuelle du verre de Bancoul avec découpe de troncs, extraction, fouillage en langue locale et dégustation de ces verres blancs bien dodus nourris au bois. La municipalité de la Foix compte 3323 habitants sur 464 km². À travers l'association Marguerite, elle se mobilise pour préserver et mettre en valeur le patrimoine historique de la région. À l'entrée de la commune, lorsque l'on vient de Nouméa, la passerelle Marguerite, qui porte le prénom de l'épouse d'un gouverneur, a été imaginée par 2 élèves de Gustave Eiffel. La construction, qui pèse seulement 4 tonnes, s'est d'ailleurs faite en France en 1906 avant d'être expédiée dans la colonie, inaugurée en 1909 et classée monument historique en 1984. Les vestiges du siècle dernier, la maison du commandant du pénitencier ou la boulangerie de l'internat, témoignent du passé colonial. Alors que le monde kanak se découvre avant d'arriver au village, à travers la grande case de la tribu de Watom, en dégustant un bougna traditionnel à la table d'hôte de Marie-Georgette. À moins que vous ne poussiez plus loin sur la route de Paucreux, connue pour son centre équestre, jusqu'à cette si bucolique tribu de 8 points, joliment encastrée dans la chaîne et bordée d'un cric. Au cœur du village, la place Georges Guillermet est ornée de sculptures monumentales réalisées par des artistes venus de tout le pays. Tout en affirmant l'identité kanak du pays, cet endroit illustre également son passé historique avec le monument Galipas-Bosque, du nom du colonel qui trouva la mort lors de l'insurrection de 1878, et le monument des pionniers édifié en hommage à celles et ceux, colons libres et concessionnaires pénaux, qui ont participé à la construction du pays. De nombreuses activités de loisirs sont accessibles dans la région et chaque année, le Festival du cinéma de la Foix, créé en 1999 et inauguré par Jean-Pierre Jeunet, est l'un des rendez-vous culturels incontournables du pays. À 80 km au sud-est de Nouméa, l'île des Pins compte près de 2000 âmes sur ses 152 km² de plages de sable blanc et de terres originelles. C'est l'un des lieux les plus touristiques de l'archipel qui doit son nom occidental au grand nombre de pins colonnaires qui la recouvrent. Mais son nom kanak est en réalité Kounié, et l'on s'y rend à bord d'un avion en 20 minutes depuis Nouméa pour découvrir l'une des plus belles îles du monde et s'initier, pourquoi pas, à la pirogue traditionnelle. Mais au-delà de ses beautés, de ses mythes, de sa piscine naturelle et de ses baies somptueuses, l'île est riche d'une histoire particulière. Ainsi, elle est également connue pour ses vestiges préhistoriques, car on y a retrouvé des poteries lapita antérieures à l'ère chrétienne dans le village de Vao, ainsi que des peintures rupestres et plus de 400 tumulus dans le centre de l'île, dont on ne sait s'ils sont d'origine humaine ou naturelle. Lors de la déportation des insurgés de la Commune de Paris, dont fit partie Louise Michel, la partie ouest de l'île leur fut affectée. Et c'est à Ouro que se trouvent les ruines du Bagne, envahies par la végétation tropicale. On ne parle pas non plus de l'île des Pins sans aborder l'histoire de la reine Hortense, forte personnalité de la grande chefferie qui s'opposa à l'administration qui envisageait de déplacer toute la population kanak de l'île pour y installer ses fameux déportés.
Aujourd'hui, de nombreux hôtels de luxe habilement nichés dans la nature accueillent des touristes en quête d'Éden intact. En mars 1871, les Européens commencent à s'installer dans cette région située sur la côte ouest de la Calédonie, à 128 km au nord de Nouméa. On l'appelle Terimba du nom de l'îlot situé dans la baie d'Ouaraï. Le gouverneur Gauthier de la Richerie y envoie un contingent de 25 condamnés, encadrés de 2 surveillants et de 3 gendarmes. Ils sont chargés d'y commencer la construction d'un pénitencier. Ce sera le camp de Ouaraï-Terimba que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de fort de Terimba. Un an plus tard, le gouverneur autorise l'implantation de colons libres. C'est ainsi que les premiers Alsaciens lorrains s'installent à Moindou en 1873. La même année, on y découvre un gisement de charbon, mais il faudra attendre 1922 pour que son exploitation y devienne une activité essentielle jusqu'en 1930, date à laquelle la production s'essouffle. Moindou retournera alors à ses activités agricoles partagées entre maraîchage et élevage. Ces dernières années, c'est l'aquaculture qui a donné un nouveau souffle au petit village avec le développement de l'élevage de la crevette qui est aujourd'hui sa principale ressource sur ses 322 km² peuplés de 704 âmes, alors que la fête du bossu doré avec concours de pêche se célèbre en novembre. Aux portes de Nouméa, le Mont d'Or est la deuxième commune la plus peuplée de l'archipel avec plus de 25 683 habitants. Située sur la côte ouest et à l'extrémité sud de la Grande Terre, elle fait partie du Grand Nouméa et résulte en fait de l'agglomération dans les années 1970 de Pont-des-Français, de la Conception, de Saint-Michel, de Robinson, de Boulary, de Saint-Louis, de la Coulée, du Vallon d'Or et de Ploum. Initiée vers 1870 avant d'être arrêtée par la crise des années 1930, puis relancée dans les années 1950, la fabrication de briques en argile a largement marqué l'histoire de la commune en s'inscrivant comme un réel moteur économique. Mais c'est surtout l'exploitation forestière agricole puis minière qui va permettre le développement de la région. La découverte en 1873 de minerais de nickel dans le massif permet l'ouverture de la première mine par l'aventurier et industriel anglais John Higginson. Puis l'exploitation se concentre sur d'autres massifs plus riches, notamment à Thio ou Canala et Thiébagui dans le nord. Le Mont d'Or abandonne alors ses fonctions rurales et minières pour étendre son urbanisation et l'essentiel de la population vient désormais se concentrer sur le littoral nord de la commune. Pour les plus sportifs, l'ascension du sommet du Mont d'Or, 800 mètres, qui commence au col de Ploum, offre une vue panoramique sur Nouméa, le lagon sud et la Chaîne. En haut du col de Ploum, une fontaine d'eau pure a été aménagée dès 1955 et une usine d'embouteillage, celle des eaux du Mont d'Or, est installée depuis de nombreuses années à quelques encablures de cette fontaine. C'est ici que les Mont-d'Oriens viennent gratuitement s'approvisionner en eau limpide. À l'extrême sud, Prony, le vieux village forestier devenu pénitencier, exhibe ses vestiges puissamment enveloppés par les racines des banians géants, avec en face l'île Ouin connue pour son ancienne mine de jade. Nouméa, principale ville portuaire de Nouvelle-Calédonie, est la capitale administrative de notre collectivité d'outre-mer française au statut unique. C'est aussi le chef-lieu de la province sud. Peuplée de 97 579 habitants, la capitale du Caillou est la plus grande ville francophone d'Océanie et même de tout l'océan Pacifique devant Papeete. On y croise toutes sortes d'ethnies. La majorité des habitants sont toutefois des Calédoniens d'origine européenne, des métropolitains, des Kanaks, des Polynésiens, Wallisiens, Futuniens, Tahitiens, ainsi qu'une importante communauté asiatique, Indonésiens, Vietnamiens, Chinois. C'est donc une ville très métissée, mais dont la culture est majoritairement européenne, où le français est très présent. Initialement baptisé Port-de-France par les militaires à la fin du XIXe siècle, puis transformé en quartier général de l'armée américaine pendant la guerre du Pacifique,
Nouméa s'est progressivement métamorphosée. Aujourd'hui, elle s'affirme comme une vitrine française du Pacifique Sud en permanente mutation, oscillant entre vestiges du passé et architecture contemporaine. Moderne, elle dispose de toutes les infrastructures indispensables. Hôpitaux, banques, aéroports, industries de transformation, centres d'affaires, grands groupes miniers, services, nombreux commerces, galeries d'art, musées et plages de rêve au cœur de la ville. Le tout au sein de quartiers très différents, éclatés sur des collines réparties autour d'un centre-ville dense, alors que le bord de mer se pare de nombreux bars et restaurants. Située à quelques kilomètres au nord de Nouméa, Païta est une commune très étendue, 700 km², qui s'étale de Katiramona jusqu'à Tontouta et qui compte 16 358 habitants. Premier centre de colonisation, elle vit aujourd'hui essentiellement de ses ressources agro-pastorales, même si elle s'ouvre petit à petit au tourisme, tout en redécouvrant son patrimoine historique. Créée par James Paddon, qui y possédait des terrains échangés dès 1857 contre l'île Nou dont il était propriétaire, Païta se rejoint aujourd'hui très rapidement par la voie express, une fois passé le péage. Côté village, si vous bifurquez vers la droite juste après le pont, vous prenez la direction du Mont Mou, dont les paysages verdoyants offrent de magnifiques promenades en forêt. Profitez-en pour apercevoir la locomotive de la mine en bord de route, les vestiges de l'ancienne gare du Petit Train de Païta et la villa-musée qui retrace les différentes étapes de la colonisation de la commune via des objets et photos d'époque. Pensez à ne pas manquer la fête du bœuf et son lot d'animations broussardes entre octobre et novembre. À la sortie du village, soit vous prenez en direction de Tiaré sur la gauche, soit vous poursuivez sur la droite en direction du col de la Pirogue où vous observerez tumulus et taraudières. Arrivé en haut, la splendide et typique route du sanatorium, bordée d'avocatiers, d'arbres à pin et de litchis, est un lieu de départ incontournable pour tous les randonneurs. Une fois franchi le col, le pont Palu de la Barrière et le pont Carignan à la Tamoa, vous déboucherez sur la vallée de la Tontouta après laquelle se situe l'aéroport international dont l'ambitieux plan de rénovation se poursuivra jusqu'en 2011. Notez-y la présence du monument de Verneil réalisé par Gély en 1937 pour commémorer le premier vol reliant la France à la Nouvelle-Calédonie via cette piste en 1932. À un peu plus de 2 heures de route de Nouméa, Poya est un village d'exception. En effet, c'est le seul du pays à être partagé entre les provinces sud et nord. Cette commune vit du nickel et de l'agriculture, notamment de l'élevage de cerfs, de cultures diverses et de fermes aquacoles. Elle représente l'image typique de la brousse rurale et authentique, avec ses habitants passant par toutes les nuances de couleurs. Un vrai brassage pluriethnique. Poya Sud, aussi appelé Moinda, car situé dans le bassin versant du fleuve du même nom, n'occupe qu'un léger tiers du territoire communal, 277 km², et ne compte que 170 habitants, soit moins de 4,7% des résidents communaux, et une population inférieure à celle de toutes les autres communes. C'est le record de la plus faible densité au kilomètre carré du territoire. Pour la petite histoire, le pont en fer enjambant la Moinda remonte à l'époque de la présence américaine de 1942 à 1945 et permet de poursuivre sur la route de Beaupré, jalonnée de zones d'élevage et d'aquaculture, qui conduit le promeneur au bord de mer. Nichée à l'intérieur de la chaîne, Saramea, qui compte 636 habitants sur ses 106 km², bénéficie d'un cadre naturel luxuriant et riche d'histoire et de tradition. En effet, les vallées de Coulis, de la Négropo et de Moindou s'affirment depuis toujours comme un terrain d'échange et de rencontre entre les tribus du bord de mer et celles de la montagne. Ici, vous visiterez donc Petit Coulis et Grand Coulis afin de vous immerger dans la culture kanak. Aujourd'hui, ce sont le maraîchage, le tourisme vert et autres randonnées découvertes qui dynamisent cette petite commune. Vous ne manquerez donc pas l'ascension du mont Païa qui domine le village de Saramea avec la traversée d'anciennes tribus de tertres et de taraudières.
les hauts de Saramea, sa forêt, ses vergers et la caférie avec une visite de la petite usine à café. La fête du café a d'ailleurs lieu fin août. Et bien sûr le fameux plateau de Doni qui culmine à une altitude de 1010 mètres. Promenade incontournable mais sportive, de plus de 2 heures après lesquelles on est récompensé par une très belle vue allant de la côte ouest jusqu'au lagon. Sans oublier la cascade, la cuve feuillée pour une baignade rafraîchissante et la vieille maison Bonnard pour un voyage dans le temps. Et comme cette région bénéficie d'un fort taux d'endémisme, les balades botaniques y sont également légion. Une occasion unique de découvrir l'Amborella tripocoda, véritable mère des plantes à fleurs, vieille de 400 millions d'années, contemporaine des dinosaures et qui n'existe plus qu'en Nouvelle-Calédonie. Une sorte de fossile vivant qui attire tous les ans de nombreux botanistes venus étudier sa floraison au mois de mars.